objet nombre SCP-46. Buisson de ou prédateur. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. Le terrain entourant SCP-46 a été acheté et entouré de multiples sécurités, incluant des barrières, des barricades et divers pièges mortels. Plusieurs panneaux désignant la zone comme propriété privée sont placés en évidence. La zone doit être en permanence gardée pour empêcher tout accès par des civils à SCP-46. Tout membre du personnel travaillant dans un rayon de 50 km autour de SCP-46 doit subir de rigoureux tests médicaux pour s'assurer de l'absence de toute maladie potentiellement mortelle. De plus, des examens accrus concernant la santé mentale doivent être effectués pour s'assurer qu'aucun membre du personnel ne pourrait potentiellement avoir des inclinations vers l'automutilation ou le suicide. Tout membre du personnel blessé doit être évacué dans un hôpital lors du rayon de 50 km autour de SCP-46. Toute la végétation entourant SCP-46 doit être détruite et tout animal essayant d'accéder à SCP-46 doit être arrêté et éliminé avant d'atteindre son périmètre extérieur. Tout membre du personnel montrant un intérêt inhabituel pour SCP-46 ou voyageant dans une région proche de SCP-46 doit subir des examens médicaux comme indiqué ci-dessus. Toute modification de ces procédures de confinement doit être approuvée par le commandement O5 avant d'être ajoutée à ce document. Tout membre du personnel essayant de modifier ce document sans l'autorisation appropriée doit être rétrogradé et réaffecté ailleurs. Description: SCP-46 est un prédateur botanique situé dans le sud-ouest du Kentucky. SCP-46 est composé de deux parties. SCP-46 est une importante masse de matière végétale, majoritairement composée de plantes indigènes à la région comme le Quercus alba, l'Ilex aquifolium et le Lonicera sempervirens, même si des ramifications sont composées d'autres spécimens de plantes. SCP-46-2 est la terre située autour de SCP-46-1, s'étendant sur une surface à peu près circulaire de 20 mètres de rayon depuis la base du buisson. Cette zone autour de SCP-46 est son aire d'alimentation primaire. SCP-46 est capable d'attirer ses proies dans un rayon de 50 km autour de lui en utilisant des spores ou autres moyens hallucinogènes. Toute évacuation du personnel doit se faire hors de son aire d'effet pour éviter toute influence de SCP. Les animaux, y compris les humains pouvant souffrir de maladies ou d'agressions physiques mortelles, ou qui ont des désordres psychologiques pouvant amener des tendances suicidaires, ressentent une puissante envie de se diriger vers SCP-46 puis de se prosterner face à SCP-46-1. Les individus le faisant sont rapidement attaqués par une combinaison exceptionnellement puissante d'organismes saprophytes et d'infections, incluant plusieurs souches de staphylocoque doré résistants. Staphylocoque QO reconnu pour induire la fasciite nécrosante, également connue sous le nom de bactérie mangeuse de chair, une forme de spore fongique similaire à du Stachybotrys chartarum ou moisissure noire qui empoisonne les proies et les paralyse, et finalement, la consommation par plusieurs espèces inconnues d'insectes qui émergeant de l'intérieur de SCP-46 pendant l'étape finale de la digestion. SCP-46 se nourrit apparemment des individus affectés et attire uniquement des mammifères, le plus souvent des humains. On ignore si SCP-46 peut croître, et donc, des mesures doivent être prises pour priver SCP-46 de toute proie jusqu'à ce que ses capacités soient mieux connues. Ces mesures incluent la suppression des individus avant leur arrivée à SCP-46 et le transport de leur corps dans un endroit séparé. Addendum 046A, une enquête est en cours sur les effets mémétiques potentiels apportés par la connaissance de SCP-46, en raison d'effets anormaux manifestés par certains membres du personnel en réponse à la proximité de SCP-46. L'accès aux documents 046 à 07 est limité aux membres du personnel de niveau O4 et plus.